Alors aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo qui peut être utile pour toute personne qui a des objectifs dans sa vie, qui a envie de trouver sa motivation, mais aussi pour les coachs et les thérapeutes qui peuvent trouver dans cette vidéo une technique très intéressante à utiliser avec leurs clients. On va parler de motivation, mais je vais vous donner une information intéressante sur la motivation et ça va être la motivation positive et négative et on va voir en quoi ça peut nous aider dans notre vie. Alors il existe deux types de motivation. On n'en entend pas souvent parler, mais il y a des motivations qu'on appelle positives et il y a des motivations qu'on appelle négatives. Les motivations positives, on est tous plus ou moins conscients de ce que ça peut apporter dans notre vie. Le fait d'avoir des raisons valables, positives qui nous motivent à faire quelque chose, ça va être les bénéfices, les bienfaits, le plaisir qu'on va gagner à aller vers ce qui nous intéresse, vers l'objectif qu'on veut réaliser. Ça va nous motiver d'avoir quelque chose de positif à la clé. On va prendre un exemple. J'ai envie de quitter mon travail et la motivation positive de quitter mon travail peut être d'être plus libre, d'être indépendant, d'avoir plus de temps pour ma famille, plus de temps personnel. Ça peut être d'avoir du temps pour voyager, de faire des choses qui me plaisent ou de m'orienter vers un métier qui me correspond beaucoup plus. Tout ça, ce sont des motivations, des raisons positives pour changer de travail. Mais il y a aussi des motivations qu'on va appeler négatives. Et les motivations négatives vont se diviser en deux catégories. Des motivations négatives qui sont négatives pour nous dans ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire, et je vais vous expliquer quoi et comment, et des motivations négatives qui peuvent devenir des motivations positives. Alors voyons les deux exemples. Dans la motivation négative qui peut être positive, ça va être, on va s'éloigner de la souffrance que nous apporte notre situation actuelle. Si on reprend l'exemple du fait de quitter notre travail, on peut regarder les éléments qui vont être positifs, mais qui sont en fait des choses négatives qu'on veut éviter. Par exemple, j'en ai marre d'avoir une routine dans ma vie. C'est quelque chose de négatif que j'ai pas envie, et donc si j'ai envie de changer de travail, ça peut être pour éviter d'avoir cette routine qui ne me plaît pas, métro, boulot, dodo. C'est quelque chose qu'on peut considérer de négatif dans notre environnement, mais ça peut devenir une motivation positive pour changer de travail. Ça peut être le fait de ne plus subir les pressions de notre boss, par exemple, de notre patron. On n'a plus envie d'avoir une relation avec ce patron, on n'a plus envie d'avoir la pression de ce travail. C'est quelque chose de négatif qu'on veut éviter, qu'on ne veut plus, mais ça peut devenir une motivation positive pour changer de travail. Pourquoi est-ce que je vous parle de motivation et de motivation positive et négative ? En fait, parce que tout ce qu'on fait dans notre vie est motivé par soit des motivations positives, soit des motivations négatives. Vous pouvez le relier à tout ce que vous faites. Vous le faites soit pour avoir un certain plaisir, pour avoir des bénéfices, pour avoir un ressenti, un état émotionnel positif, ou alors vous le faites pour éviter la souffrance que vous crée le fait de ne pas faire cette chose. Donc si on continue dans cet exemple, ça peut être donc le patron, par exemple, qu'on veut éviter la relation. Ça peut être d'éviter la pression du patron ou du travail. Ça peut être le fait que le travail n'est pas en harmonie avec nos valeurs et on n'a plus envie d'être à l'encontre de nos valeurs dans notre travail. Ça peut être le fait d'avoir des collègues qui ne nous correspondent pas, par exemple. Tout ça, c'est des motivations négatives, des choses qu'on veut éviter, qu'on ne veut plus, mais qui deviennent des motivations positives pour changer de travail, pour changer de vie, pour changer à tous les niveaux. Et il y a des motivations qui sont des motivations négatives, mais qui deviennent également des freins. Et là, c'est plus vraiment une motivation, mais ce sont des éléments négatifs qui nous freinent dans notre vie. Qu'est-ce que ça va être, par exemple ? Souvent, les motivations négatives, c'est des motivations qui nous limitent et qui peuvent être liées, par exemple, à la peur. C'est souvent comme ça. La peur de ne plus avoir de sécurité à la fin du mois, donc de ne plus avoir de salaire. Ça, c'est quelque chose qui est une motivation négative pour ne pas changer de travail, pour ne pas changer dans notre vie. Une peur. Et si elle prend le dessus, si elle est trop forte, notre peur d'éviter que ça se passe, ça devient une motivation pour ne pas changer. Si j'ai trop peur de ne pas avoir un salaire à la fin du mois, ou de ne pas être sûr d'avoir un salaire à la fin du mois, ça va devenir une motivation qui va aller à l'encontre de mon objectif de changer de travail, et donc ça va me pousser, ça va me motiver à rester dans mon travail parce que c'est la peur qui me contrôle. Ça peut être la peur de ne pas être capable. On peut se dire, je ne sais pas si je vais être capable, par exemple dans le cas du changer de travail, de faire autre chose. Ça devient une motivation qui nourrit notre peur et notre négativité. Et donc c'est une motivation négative, si on peut mettre ça comme ça,
Tout à l'heure, c'était motivation négative qui devient positive. Et là, c'est une motivation négative qui reste négative et qui nous pousse à rester dans ce qu'on est en train de faire parce que, eh bien, il y a cette peur de ne pas pouvoir changer, de ne pas être capable de changer, de ne pas avoir de sécurité, etc. Donc c'est important dans notre vie à mettre ça en lumière parce que souvent c'est pas clair. Quand on a des objectifs, quand on veut changer des choses dans notre vie, quand on veut transformer notre vie à tous les niveaux, eh bien c'est important d'être conscient des motivations positives et des motivations négatives, celles qui peuvent nous aider, mais aussi celles qui peuvent nous limiter à prendre des décisions. Alors j'espère que cette vidéo va vous être utile dans votre vie de tous les jours, utile à tous les coachs et les thérapeutes qui regardent cette vidéo pour apprendre des méthodes qui peuvent leur donner une autre perspective sur leur travail et des outils à utiliser avec leurs clients. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.